Calculons la limite suivante. Limite, quand x tend vers 1, de ln de x multiplié par ln de x moins 1. On commence donc par remplacer x par 1. ln de 1 nous donne 0. ln de 0 n'est pas défini, mais on sait que la fonction ln de x, quand x tend vers 0, tend vers moins l'infini. On a donc une indétermination 0 fois l'infini. On voudrait utiliser la règle de l'hospital, mais pour cela il nous faut un quotient. On peut donc essayer de transformer ce produit en un quotient de la manière suivante. Si par exemple on a le produit 2 fois 3, on peut très bien l'écrire sous la forme 2 divisé par 1 tiers, ou bien on peut aussi l'écrire sous la forme 3 divisé par 1 demi. On a donc deux possibilités pour écrire ce produit sous forme de quotient. On va choisir a priori la plus simple, c'est-à-dire mettre ln de x au dénominateur, ce qui va nous donner la limite suivante. Limite quand x tend vers 1 de ln de x moins 1 divisé par 1 sur ln de x. Vérifions la détermination. Au numérateur, on aura ln de 0, ça tend vers moins l'infini, donc on a l'infini au numérateur. 1 sur ln de 1 qui vaut 0, 1 sur 0, on tend vers l'infini au dénominateur. On a donc une indétermination l'infini sur l'infini, et on peut donc utiliser la règle de l'hospital. On va donc faire la limite du quotient des dérivées. Limite quand x tend vers 1 de dérivée de ln de x moins 1 divisé par la dérivée de 1 sur ln de x. Alors, pour dériver ln de x moins 1, on sait que la dérivée de ln de x, c'est égal à 1 sur x. Si à la place de x, on écrit une autre expression, par exemple g, la dérivée, ce sera 1 sur g fois la dérivée de g, puisque c'est une composée. Ici, cela donnera donc la limite quand x tend vers 1. De ln de g, ça nous donne comme dérivée 1 sur g, c'est-à-dire 1 sur x moins 1, fois la dérivée de x moins 1, et on voit tout de suite que la dérivée de x moins 1 ici, elle est égale à 1. Au dénominateur, on doit dériver 1 sur ln de x. On sait que la dérivée de 1 sur x, c'est égal à moins 1 sur x carré. Si à la place de x, on a une autre expression telle que g, la dérivée sera moins 1 sur g carré, puisque c'est une composée, fois g'. Ici donc, la dérivée de 1 sur ln de x nous donnera moins 1 sur ln carré de x, multiplié par la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Réécrivons tout ça un peu plus clairement. Au numérateur, on a 1 divisé par x moins 1, donc x moins 1 au dénominateur, divisé par moins, on peut le remettre au numérateur, divisé par 1 sur x nous donne fois x, divisé par 1 sur ln carré nous donne fois ln carré de x. Vérifions l'indétermination maintenant. Si on remplace x par 1, on aura moins 1 fois ln de 1, ça nous donne 0, divisé par 1 moins 1, 0. On peut encore utiliser l'hospital. Mais afin de simplifier, on peut directement voir que x tend vers 1, et donc on va le remplacer par 1 dans la limite, ce qui nous donne la limite, quand x tend vers 1, de moins ln carré x divisé par x moins 1. Utilisons l'hospital, on fait le quotient des dérivées, et on obtient la limite quand x tend vers 1 de dérivée de ln carré nous donne 2 fois ln de x fois la dérivée de ln de x, divisé par dérivée de x moins 1 nous donne 1. On peut enfin remplacer, cela nous donne moins 2 fois ln de 1 qui fait 0, fois 1 sur 1, ce qui nous donne bien 0.